C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Bonjour Cynthia Lamontagne. Bon matin. Chronique culturelle. Oui. On va commencer avec le cinéma parce que vous annoncez vraiment beaucoup de films. Là. Oui. On va jusqu'à la mi-février, puis ça, c'est le fun. Oui, c'est ça. On a vraiment beaucoup de films. Donc, il nous reste 2 soirs seulement pour le fameux film de Aquaman. On l'aime, ce super-héros-là. Donc, c'est présenté jusqu'à jeudi à 19h30 du côté de la salle Promutuelle Assurance. Et on prend une petite pause vendredi soir de film parce qu'on aura un spectacle qu'on aura la chance de parler tout à l'heure. Mais sinon, à partir de samedi, c'est le film Wonka. Donc, les amateurs de Wonka. C'est vraiment Et de comédie musicale. Oui, comédie musicale. Très important de le dire. Donc, ça sera présenté jusqu'au 25 janvier. C'est vraiment l'histoire, mais le jeune Wonka. Donc, c'est pas celui qu'on connaît. Bien entendu, c'est le même personnage, mais pas le même acteur. Mais c'est une très, très belle histoire. Les critiques sont excellentes pour ce film-là. Donc, les débuts du chocolatier. Voilà. On change de registre, donc comédie sentimentale du 26 janvier jusqu'au 1er février. Donc, n'importe qui sauf toi. Un film léger, disons-le comme ça, mais vraiment intéressant. Les critiques sont bonnes aussi quand même pour ce type de film-là. Donc, ça sera présenté chez nous à partir du 26 janvier. On se tourne maintenant après du côté de films d'action. Oui. Donc, le fameux Jason Statham, bien entendu. Donc, du 2 février jusqu'au 8 février avec le film Le Gardien. Donc, vraiment, c'est vraiment action. Donc, 13 ans et plus pour ce film-là. Et vous avez annoncé le biopic également Ferrari, qui oui, est très effectivement. attendu. Excuse-moi, il était de l'autre côté de ma page. Donc, Ferrari, que je n'ai plus les dates devant moi. Tu l'as juste ici. Donc, à partir du 9 février jusqu'au 15 février, le fameux film Ferrari, bien entendu. C'est donc, des Italiens, donc ça va être la Saint-Valentin. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui, disons que c'est une belle occasion. Et on aura aussi le film Méchant ado, donc qui sera présenté tout de suite après. Donc oui, on qui a est en comédie musicale aussi. Oui, aussi. Donc on a vraiment une belle programmation cinéma pour les prochaines semaines. Et on aura un film, bien entendu, un film d'animation pour la semaine de relâche. Là, donc ça s'en vient aussi. Là, ça sera présenté bientôt. Alors, ben, on va certainement en parler de la semaine de relâche. Oui. Mais là, on a des spectacles à annoncer parce qu'il y a toute une programmation pour la fin de semaine. 2 spectacles en fin de semaine. Oui. Ça commence vendredi en compagnie de Gabriel Champ, voilà, que j'ai rencontré. On vous a présenté l'entrevue la semaine dernière. On vous en offre un extrait. Question de vous mettre davantage l'eau à la bouche. Cette année, à quoi on va avoir droit sur scène? Ben là, j'imagine, c'est ça, l'avantage du délai du spectacle, c'est que là, je viens présenter mon album qui va bientôt avoir 1 an, mais l'album des nouvelles chansons. Alors, je viens avec mon groupe, on sera avec le band complet, puis c'est ça, vraiment la présentation de toutes les chansons du nouvel album, avec des chansons du premier album aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment comme le spectacle dans la tournée là, de cet album-là qui s'intitule Across the Room. Donc, depuis 1 an déjà, ou à peu près, vous êtes en tournée, entre autres, avec cet album-là, mais vous faites des premières parties un peu partout aussi, là. Ouais. Oui, exact. Je me suis promenée au Québec, puis dans le Canada anglais aussi. J'ai ouvert pour les Bar Brothers, Charlie Winston, Dan Mangan, récemment Half Moon Run à Montréal. Ouais, alors au travers les spectacles de l'album, j'ai aussi fait beaucoup de spectacles en première partie d'autres artistes que j'admire énormément. Ça a été vraiment, vraiment très, très, très plaisant. Qu'est-ce que c'est pour vous de faire des premières parties? Est-ce que c'est enrichissant de travailler avec d'autres artistes comme ça? Oui, vraiment. Quand le fit est bon, tu sais, je pense que les premières parties que je fais, on les pense toujours dans le sens qu'on réfléchit toujours avant de dire oui pour que c'est ça, on veut que le fit soit bon, ce qui veut dire que ce que moi je présente, qu'il y ait une chance que ça plaise aux gens qui viennent voir l'artiste principal, parce que c'est ça qui arrive quand on ouvre un artiste, ben c'est pas gagné d'avance, tu sais, c'est ça, c'est vraiment un peu le concept de réchauffer la scène. Les artistes principaux aussi permettent à d'autres artistes plus émergents de se faire voir puis de se faire découvrir par leur public. Puis c'est ça, j'ai eu la chance de vraiment bien fitter en fait avec les artistes pour qui j'ai ouvert, tant sur le plan musical, dans le contexte du spectacle, mais aussi sur le plan, disons, artistique et personnel, avec tout ce qui entourait les shows, parce que
le moment sur scène, c'est comme un 25% probablement de ce qui se passe, tu sais, en tournée. Le reste du temps, c'est souvent en soundcheck, entre les spectacles, dans la vanne, etc. Alors, je le répète, c'est un de mes gros coups de cœur, Oui. Gabrielle Chanck. Une artiste Superbe album. vraiment à découvrir. Vraiment, on l'a accueilli à quelques occasions à Montmagny, mais vraiment dans des plus petites salles, donc à l'extérieur aussi, du côté, à l'époque, de chez Octave, sur la terrasse. Mais vraiment, une artiste à découvrir. Donc, il faut oser des fois prendre des chances de Oui. découvrir des artistes. Mais là, c'est vraiment une belle occasion de le faire. Donc, vendredi, cette Vendredi, semaine, oui, cette semaine, donc le Salle 19, Promutuelle. salle Promutuelle Assurance, dès 20h. moi, j'adore cette salle-là pour son acoustique. Totalement. Et samedi, ben là, on va rigoler. On rit avec Guy Nantel, donc qui revient avec son plus récent spectacle, son 6e one-man show. C'est le 20 janvier prochain du côté de la salle Édouine Bélanger. Il reste des billets, bien entendu, mais quand même, là, faites vite. Ça doit se compter sur les doigts d'une ça- ou deux mains. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein? Maximum 3. Oui, OK. On continue avec l'humour, justement, parce Oui. qu'il y a les soirées Rire en salle qui reprennent aussi. Oui, donc retour de la série Rire en salle, donc ici même dans le cabaret Cogeco, c'est le 25 janvier prochain avec l'humoriste P.O. Forget. Donc P.O. avec son nouveau spectacle qui est en rodage encore. On va entendre parler de lui vraiment souvent et avec grand plaisir aussi. Vous l'avez peut-être vu l'année dernière en première partie de Mathieu Pepper. Donc là, c'est son spectacle Ma meilleure heure. Donc on risque de rigoler vraiment. Tu as dit tout à l'heure que tu aimais la salle Promutuelle pour son ambiance, mais le cabaret aussi, c'est très, très intime comme salle, comme spectacle. Ça crée vraiment une belle ambiance, surtout pour les humoristes. Absolument. Et on parle d'humoriste. Ben, Christine Morancy va être de retour. De retour pour une xème fois. Je ne sais plus combien de fois qu'elle est venue avec ce spectacle-là, Grâce. Donc, c'est complet le 27 janvier prochain. Mais oui, effectivement, on va vous annoncer une supplémentaire. Les gens adorent Christine Morancy. Puis avec raison, je veux dire, elle est très, très bonne, très, très efficace comme soirée où on met notre cerveau de côté puis on fait juste rigoler, pour vrai. Donc, bientôt, là, on vous annoncera la nouvelle date là, pour l'année prochaine. Il y a des spectacles comme ça qu'on pourrait mettre les gens sur la scène aussi, puis il n'y aurait pas de problème. Ça serait plein. Toujours. Il y a Quartz qui va être de passage. Je me suis entretenue avec l'un des membres de Quartz. On va vous présenter ça, mais la semaine prochaine, on garde ça en cadeau. Mais 25 000 billets vendus, ça a été annoncé énorme. avant Noël. Oui. Et là, ben, ils vont être ici. Oui. Donc, 28 janvier prochain, c'est un dimanche, c'est en après-midi, donc à 15h, du côté de la salle Édouine Bélanger. Des artistes extraordinaires et vraiment de grands talents. Donc, on le sait, c'est un quatuor. En fait, il se nomme comme étant le quatuor le plus extraordinaire de Trois-Rivières. Donc, ils sont natifs de cette région-là. C'est de la musique, en fait, a cappella, chant a cappella. Vraiment un répertoire populaire comme chant. Mais ils sont vraiment extraordinaires. Ils nous font de tout comme musique. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir les redécouvrir, en fait, avec ce nouveau spectacle-là, qui est A cappella Héros. Donc, un monde un peu virtuel pour ce spectacle-là. Pour ceux et celles un peu plus vieux qui se rappellent peut-être de la bande magnétique, vous prenez la bande magnétique puis vous boostez ça encore. Oui, c'est une belle façon de les décrire. Oui, c'était déjà très bien, là, la bande magnétique, mais là, vous ajoutez un pétard où je pense et voilà, vous avez Quartz. Tout ça comme ça. On va débuter le mois de février en compagnie de Jérémy Demé qui sera de passage en supplémentaire. Donc, en fait, on aura un week-end de supplémentaire ces journées-là. Donc, le 3 et le 4 février, c'est des humoristes en supplémentaire, donc hyper populaires. Alors, Jérémy Demé qui sera du côté de Édouine Bélanger le 3 février et Boucard Diouf, son nouveau spectacle qui est un bijou, pour vrai. Oui. Donc, qui sera le 4 février. Je voulais qu'on parle quand même des annonces que vous avez faites la semaine dernière parce qu'il y a des spectacles qui ont été annoncés. Là, Oui, donc vous le savez, là, on va faire beaucoup d'annonces dans les prochaines semaines. C'est un peu notre nouvelle méthode et c'est pas juste nous qui faisons ça, c'est vraiment tous les diffuseurs qui le font aussi. Mais on a annoncé 3 nouveaux spectacles qui vont venir l'année prochaine. Donc, une supplémentaire de Marthe Laverdière, elle est adorée de tous, donc une supplémentaire encore pour elle. On a Daniel Lemire qui revient avec son plus récent spectacle, donc 40 ans de carrière, c'est pas rien. Et on a Caïn aussi, que ça fait plusieurs années qu'ils ne sont pas venus ici à Montmagny. Donc, on aura la chance de les accueillir l'année prochaine. Dépêchez-vous, inscrivez-vous à notre infolette, c'est vraiment la meilleure façon. Donc, on vous fera d'autres annonces aussi prochainement. Et c'est là qu'on apprend tous les rabais également. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Cynthia. Bien, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir.
CMA TV vous présente la chronique culturelle.